Coucou les amis, c'est l'allumé. Bon, j'ai changé de micro. En fait, d'habitude, je passe par mon téléphone et puis je suis obligée de passer par plusieurs logiciels, et ce qui fait que le son perd en qualité à chaque passage. Donc là, ok, je suis passée en essayant d'éviter une ou deux étapes dans la transmission du son pour que la leçon de Mercure soit plus audible. Voyez-vous? D'ailleurs, Mercure, j'ai emmené la zone de l'éclipse jusqu'à Mercure. Mercure en Balance. Et voilà, Mercure, je ne sais pas pourquoi je démarre avec ça, mais je vous en parle. Ok, donc vous voyez la carte, les amis. Quand même très équilibré tout ça. Très bien réparti. Et tout est en résonance, c'est complètement dingue. Alors, je rappelle une information très importante, c'est que entre le Poisson et le Bélier, nous avons eu Vénus qui a rétrogradé. Et avant elle, Mars, lui, avait rétrogradé entre le Lion et le Cancer. Donc il avait démarré du Cancer, il était allé un peu en Lion, puis revenu en Cancer. Et pour Vénus, elle était en Poisson, elle est allée un peu en Bélier, et elle est revenue en Poisson. Elle a passé 3 fois, c'est comme un tracteur qui laboure un terrain 3 fois. Et le degré médian au plein milieu de cette zone de rétrogradation de Vénus, c'est le 2e degré, c'est là où Neptune et Saturne s'amusent à se retrouver, les amis. Ok, entre le dernier degré du Poisson et le 1er degré du Bélier, voyez-vous. Et puis la zone où Mars avait fait sa rétrogradation, eh bien c'est exactement, ou à quelque chose près, la zone où Jupiter s'amuse en ce moment à rétrograder. Voyez-vous? Et lors de la dernière rétrogradation de Jupiter, eh bien le point médian, c'est-à-dire le milieu, c'était exactement, ou pas exactement, ok, presque, là où démarrait le point 1 de la rétrogradation de Vénus, les amis. Tout ça pour vous dire que ces degrés-là sont en résonance et que il y a un savoureux échange, dialogue entre les énergies de Saturne et de Neptune, dernier signe astrologique, premier signe astrologique, Poisson-Bélier, qui viennent, je vais le réexpliquer parce que je sais qu'il faut réexpliquer les choses, qui viennent travailler sur la notion de conscience, puisque Saturne, lui, en Poisson, nous a fait le cadeau de ce siphon intérieur où tout un travail sur la réalisation du soi, en fait, qui a été multiplié à foison. Bon, moi, j'ai pas réalisé le soi, hein, mais il y a plein de gens qui le réalisent, ok? C'est vraiment génial. Et ces gens-là sortent de la souffrance, les amis. Ces gens-là rentrent dans l'univers d'Uranus, quelque part, où ils prennent tout avec humour. Voyez-vous, parce que l'humour, c'est ce qui va sauver le monde, on pourrait dire. Hein. Moi, je crois que c'est ça, en fait. C'est pas que l'amour, hein, c'est l'humour aussi. Bon, Uranus, voilà, Uranus, il est en train de rétrograder, hein, et il s'embarque, il repart un petit peu en taureau pour que matérialiser bien ce sujet d'Uranus qui finalement dépasse entre guillemets les emmerdements de la matière pour revenir à une forme de comment dire ça, l'humour uranien il est insolite, il n'a pas de sens, c'est pour ça qu'il nous fait marrer, et c'est Uranus, maître du signe du Verseau, les amis, hein. Et puis alors je regardais ça par rapport au Verseau. Mais donc Uranus est le maître exotérique, c'est-à-dire on va dire ordinaire, habituel, d'accord. Et ésotérique du point de vue de l'âme, c'est Jupiter. Et ça, c'est intéressant. C'est encore cette espèce de flipper de dingue, hein, dans lequel on est. Parce que, ben voilà, Jupiter, il est à fond là. Jupiter, il avance, il recule, il avance, il est dans le signe du Cancer. Et lui, il est en train vraiment de nous informer d'un truc incroyable, hein. Incroyable, pourquoi? Parce qu'il est aussi maître du Poisson et que tous ces éléments-là, Jupiter, maître du Poisson, Neptune, maître du Poisson,
Le nœud nord en poisson, vous voyez, tous ces éléments-là qui nous ont offert finalement des sujets entre le fait de, on pourrait dire, le sujet de l'apparence, tous ces sujets dont on a parlé, des réseaux sociaux, tout ça, le fait de être, grâce à un Saturne en poisson, grâce à un Neptune en bélier, on n'est plus dans les apparences, on est dans vous savez, l'impulsion à être authentique. Hein. Il y a une recherche d'authenticité. Alors, bon, je sautille un peu là, parce que j'ai l'impression d'avoir dit plein de fois tout ça, et c'est pour ça que il faudrait que je fasse un récap à chaque fois, mais ça prend du temps. Donc, je ne fais pas à chaque fois. Mais, on est dans une recherche d'authenticité, les amis. C'était ce que le nœud nord a fait quand il est passé du bélier au poisson, et nœud nord poisson, on s'en remet à plus grand que soi, on en revient à une dimension au-delà des limites, voyez-vous. Et moi, je voulais mettre l'accent sur Jupiter en Cancer. Jupiter en Cancer, dans la zone rétro de Mars, hein, et Mars, il est au dernier degré de la Balance. Oui, enfin, attendez, avant de parler du Cancer, je voulais que vous regardiez la carte, parce que souvent on regarde quelque chose en se disant, et c'est pareil pour l'art moderne, on regarde en se disant, je comprends rien. En fait, non. Des fois, il suffit d'observer. Par exemple, l'art moderne, on comprend le sens quand on arrête de croire qu'on ne comprend pas, en fait. Hein. Parce qu'on est happé par le sens. Et il y a comme ça je dis pas que c'est de l'art moderne, hein, la carte, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose qui n'a pas d'effet sur nous. Là, en l'occurrence, vous êtes tous reliés aux planètes, et quand on est astrologue et qu'on reçoit, qu'on découvre la carte de quelqu'un, notre inconscient est directement impacté très vite, très rapidement. Hein. Moi, je me souviens d'une fois où j'ai fait la synastrie de mon thème avec le thème d'une amie qui m'est très chère et qui a une vie très compliquée. J'ai failli faire un malaise direct. C'est quand même impressionnant. Bon, là, ce que je veux dire, c'est que la carte vous enseigne. D'accord ? C'est se laisser enseigner. Si vous observez, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'il y a des planètes qui sont soit au début, soit à la fin des signes. Ça, c'est quand même très, très répétitif dans le thème. Hein ? À part finalement Jupiter, on peut dire que tous les autres, peut-être Mercure ne l'est pas, mais sont à la fin ou au début d'un signe, mais les degrés qu'on appelle anarétiques, hein, c'est-à-dire soit le premier degré, soit le dernier degré qu'on appelle aussi le degré critique. Donc on est soit dans l'impulsion d'un signe avec tout le jaillissement de l'essence de ce signe, soit dans une forme de sagesse. En tout cas, ce qui est sûr et certain, les amis, c'est que quand on sort comme ça d'un signe, ou quand on est au plein milieu d'un signe, il y a un effet scénographique. Il y a la notion d'entrée, de sortie, ou du fait de chapeauter le signe et d'être en son centre, voyez-vous. Je le remarque, moi, dans les analyses astro que je fais, c'est toujours une sacrée scénographie. Là, en l'occurrence, il y a une sacrée scénographie. Hein. Et puis, c'est la période des éclipses en plus, hein, donc... il y a quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui... il y a un portail. Voilà. Moi, j'aime pas trop ces mots-là, mais finalement, je vais l'utiliser. Il y a vraiment une notion d'entrée-sortie. Hein. Il y a vraiment cette notion-là en ce moment. Et puis, il y avait cette notion d'engagement, dont j'ai parlé la dernière fois, qui était puissante. Et dans cette notion d'engagement ou de désengagement, je voulais souligner ce signe de Jupiter en Cancer. Parce que Jupiter en Cancer, j'ai été retrouver un peu mes notes de chez Luc Biget, bien sûr, hein, les amis. Dans les 3 niveaux du Cancer, premier niveau, c'est je me construis par le regard de l'autre. D'accord ? J'attire sans cesse le regard de l'autre pour me sécuriser. Ok, niveau 1, c'est-à-dire le Cancer, on fait référence au mythe de Narcisse, même si le mythe de Narcisse est bien plus riche, hein, que cette notion-là. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau,
Je prends de plus en plus conscience de mon unicité et je canalise mes états d'âme. Ok, parce qu'en fait, le signe du cancer est relié à l'estomac et l'estomac, il y a tout un travail avec l'acide chlorhydrique qui vient liser les aliments avec beaucoup de précision. Et autant le Gémeaux, lui, il avait, comment dire, très bondissant dans ses idées, autant le cancer, lui, il va être très bondissant dans ses états d'âme. Il va devoir vraiment apporter de la conscience sur sa sensibilité. Et Jupiter, il va rajouter une couche à ce truc-là. Il va vraiment amplifier la notion de sensibilité. Et au niveau spirituel, le signe du cancer, le troisième niveau, c'est dans l'attention et l'amour que je partage avec les autres, j'exprime une parcelle de l'amour universel, de la compassion. C'est pourquoi la maîtrise ésotérique du signe du cancer, c'est Neptune. Parce qu'on parle avec Neptune de la manière dont on s'ouvre à l'amour de Dieu. Ce sont les propos de l'UBG. Comment je m'ouvre à l'amour de Dieu. La compassion. Donc, concernant les maîtrises astrologiques, Alice Bailey va dire du cancer, je bâtis une maison illuminée et l'habite. C'est-à-dire qu'il y a la notion que chaque parcelle de ma sensibilité soit sensible au souffle de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il s'est passé que Neptune, dans les grandes eaux du Poisson, a réalisé au moment de sa sortie, en entrant dans le signe du Bélier, une grande envolée, on va dire comme ça, spirituelle dans le monde ordinaire, puisque je veux dire, il y a quand même beaucoup plus de gens qui s'ouvrent à ça aujourd'hui. Saturne, qu'est-ce qu'il a fait? Saturne, il a œuvré dans le sens du siphon intérieur, où lorsque finalement vous répondez à la question qui suis-je, vous épuisez cette question pour comprendre finalement que vous êtes comme ce siphon intérieur qui, une fois contactant le rien, peut se connecter à tout. C'est vraiment le sujet du Poisson, ok? On va au-delà des limites du connu. Et puis finalement, ce Jupiter en cancer, il rajoute une couche à cette espèce de notion, puisque dans cette idée-là maintenant, on a le fait de mettre de la conscience sur toutes les parcelles, hop, je reprends le terme, chaque parcelle de ma sensibilité soit sensible au souffle de l'esprit. So, j'en suis bouche bée. Ok, donc, je reprends un peu mes notes. C'est assimiler ces expériences par la lise, par la précision de ces états de conscience. De quoi nous parle tout ça dans ce flipper astral, avec un dessin extrêmement harmonieux, assez initiatique, c'est très initiatique là ce qui se passe, on l'avait dit l'autre fois, dans quelque chose à ouvrir, il y a quelque chose à ouvrir. Il y a un processus aussi initiatique qui se met en place. On est dans les deuxièmes ou les derniers degrés. Il y a un basculement, comment le dire autrement? Il y a le fait de s'engager ou se désengager dans un basculement, quelque chose qui nous fait basculer. Quelque chose qui va changer du tout au tout, on peut le dire comme ça aussi. C'est vraiment très particulier comme carto, vous le voyez ou pas? Les planètes, les 3/4 des planètes, même plus, les 8/10 des planètes sont dans le dernier ou le premier degré, ou les premiers degrés, on va dire comme ça, des signes. Tout est à l'état critique, tout est dans cette espèce de lise dans laquelle on demande une précision de notre état de conscience. Parce que après s'être fondu dans les grandes eaux de l'infini, après avoir eu le sentiment de n'être rien, maintenant finalement le grand sujet c'est de se laisser être sensible au souffle de l'esprit, par un état d'attention et d'amour que l'on partage avec les autres et qui exprime une parcelle de l'amour universel, de la compassion. Alors comment aller dans la compassion si ce n'est en créant un chaos de dingue, D'ailleurs c'est ce que fait Neptune, puisque Neptune c'est aussi le dieu des tremblements de terre, et quand il y a un tremblement de terre, on perd absolument tous ses repères, on ne peut s'appuyer sur rien.
Et là, c'est ce qui se passe. On ne peut plus s'appuyer sur rien si ce n'est, finalement, au souffle de l'esprit. Indépendamment de tout la fabrication que Mercure opère et qui fait que le personnage nourrit un sentiment d'unicité et de toute puissance dans cette espèce de délire en ce moment spirituel, on va dire comme ça. Alors que finalement, la toute-puissance, oui, mais c'est la toute-puissance de Dieu, en fait. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas reliés à lui, nous sommes cela. Nous sommes cela. Et d'ailleurs, le cancer nous parle de l'intimité, de rapport à l'intime. Par le sensible, on passe aussi à l'intime. Parce que le grand sujet, c'est, je reprends un peu mon truc de départ, c'est transformer cela en conscience, et donc en sensibilité, et donc en attention, en amour, et rentrer dans ce qu'on appelle l'intimité avec le réel. Être dans l'intimité du réel. C'est pour ça que la vie ordinaire, les expériences de la 3D sont l'exact plan, l'exacte référence au plan métaphysique en fait, de tout ça. Ok ? Possiblement il y a une magie qui s'opère, les amis. Dans ce chaos quantique, la magie possiblement opère parce que on est allé dans le dark du dark, je pense, on est peut-être au fond là maintenant, j'espère en tout cas. Et d'être allé voir si loin dans l'obscur, ça nous permet aujourd'hui finalement d'arriver à mettre de la lumière, d'arriver à, comment je vais le dire avec les phrases par rapport au scorpion, parce que en fait le scorpion c'est Mars, le maître habituel, Mars aussi le maître ésotérique, et le troisième niveau d'hiérarchie, c'est Mercure. C'est transmettre la lumière après avoir triomphé des ténèbres intérieures. Moi, je trouve qu'on en est un peu là, les cocos. Franchement, j'ai l'impression qu'on est dans les ténèbres intérieures et qu'il y a un basculement qui se fait. Alors voilà, on s'engage dans ce feu sacré de la foi. Et nous avons rendez-vous, les amis. Nous avons rendez-vous. Écoutez, voilà ce qui est venu. Et je vous souhaite une belle nouvelle lune. Nouvelle lune égale nouveau cycle. Les personnes qui sont nées dans cette zone que j'ai grisée, c'est-à-dire, on va dire, tout le signe de la Vierge et puis premier décan des balances, on est quand même bien secoué là-dedans. Je ne vous parle pas de ceux qui sont en face, fin poisson, début bélier, parce que c'est quand même balèze aussi. Voilà ce qui se passe pour beaucoup, ok. Les ascendants cancer, les cancers aussi sont bien baladés aussi, ça danse. C'est les notions de foyer aussi qui sont revisitées, la notion de foyer, la notion de l'intime, apporter du sensible, parce que nombre d'entre nous focalisent sur le professionnel, le matériel, ce qu'il y a à construire. Mais en fait, tout ça est un travail de conscience avant tout. Et il va falloir rééquilibrer. Et pour rééquilibrer, bien souvent, la vie utilise les problèmes. Parce que les problèmes permettent de attirer votre attention. C'est comme ça que la vie fait pour attirer votre attention. Elle crée des emmerdes. Et du coup, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de porter votre attention. Et je répète cette phrase du cancer que j'ai du mal à assimiler, parce que ça fait plusieurs fois que je le lis, le truc, et que même que je l'écoute, et pourtant ça rentre moyen. Mais dans l'attention et l'amour que je partage avec les autres, j'exprime une parcelle de l'amour universel et de la compassion. Voilà, sur ces belles paroles, mes amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, nouveau cycle, et un putain de nouveau cycle, puisqu'on est quand même dans une éclipse solaire partielle. C'est la deuxième nouvelle lune de l'année dans le signe de la Vierge. Donc, le signe de la Vierge est complètement mis en scène. C'est le moment des éclipses. Qu'est-ce que le signe de la Vierge, si ce n'est articuler une forme avec une pensée, et que ce soit tellement cohérent
qu'il y a une forme de basculement et de renouvellement en guise, enfin je veux dire dans l'idée de viser une forme de cohérence absolue. Ok, on va passer du chaos à la cohérence en fait, voilà. Je vais nommer cette lune comme ça, du chaos à la cohérence. Et je regarde aussi, je viens de me rendre compte que le troisième niveau de maîtrise de la Vierge, c'est Jupiter. Et Jupiter est en cancer, mes amis, rétrograde en cancer, donc tout cela est cousu. C'est une espèce de couture incroyable. Et si vous regardez bien la carte aujourd'hui, ben, mon Dieu, c'est, comment dire, une forme parfaite. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la cohérence cette fois-ci, voyez-vous, parce que il y a une forme symétrique à l'intérieur qui est de l'ordre du parfait, vous savez, ordre et beauté sont de même facture en fait. Hein. Ordre et beauté. C'est Luigi qui dit ça dans Cosmétique. L'ordre, le cosmos et la beauté vont de pair.